basket. Mais pour commencer cette émission, un fameux coup de chapeau. En décembre dernier, un Belge a pour la première fois été élevé au rang de Shihan par le Doshu, représentant suprême de l'art de l'aïkido. Un titre prestigieux qui n'a été accordé à ce jour qu'à seulement 8 non-japonais avant lui. Danny Leclerc exerce et enseigne son art à Herstal. Jérôme Jacot l'a rencontré. L'aïkido, un art martial de défense centenaire. Un art qui consiste avant tout à contrôler l'agression et la violence, tout en développant un potentiel individuel, tant physique, mental que spirituel. Un art qui repose sur des mouvements souples et ronds, mouvements qui augmentent les réflexes, l'équilibre et la souplesse. Et ce, dès le plus jeune âge. Nous les prenons à partir de 6 ans et le plus important pour eux, je dirais, c'est la psychomotricité. Donc, vous venez de voir l'exercice que nous venons de faire. Déjà, main gauche, main droite, pied gauche, pied droit, c'est déjà pas évident. Donc il y a cette psychomotricité qui était importante. Apprendre à se tenir droit, apprendre à respecter le partenaire, avoir un bon contact avec le tatami. Je veux dire qu'ils ne font pas encore de l'aïkido. On les oriente, on les prépare à faire de l'aïkido plus tard, mais on leur donne déjà une bonne connaissance de leur corps et un bon comportement dans l'espace. Danny Leclerc en aura vu passer des générations. Il en aura formé des adeptes de l'aïkido. À 57 ans, l'Herstalien, 7e dan, pratique la discipline depuis 43 ans et l'enseigne depuis 35 ans. Il vient de recevoir un titre pour l'ensemble de son œuvre, de son art, celui de Shihan, à traduire par exemple, modèle. Un titre qui est tout simplement le plus élevé dans les arts martiaux japonais. Il récompense le côté technique et pratique de l'enseignement de Danny, mais aussi son application au sein de la fédération. Il est le premier Belge, le 3e Européen et le 9e non-japonais à recevoir cet honneur. Et maintenant... Il faut continuer à montrer l'exemple, à montrer la direction, surtout dans la construction de l'aïkido, c'est-à-dire pas simplement par la technique, pas simplement par la pédagogie, mais aussi sur tout le travail administratif, organisationnel, relationnel avec l'aïkikai, la venue des grands maîtres japonais, pour faire continuer à prospérer l'aïkido techniquement et quantitativement. Est-ce que pour vous aussi c'est un peu une récompense de tout ce que vous avez investi comme temps et comme passion justement pour ce sport qu'est l'aïkido? D'abord, je veux dire, oui, c'est certainement une récompense de la part de l'aïkikai. Mais je dirais que personnellement, je n'ai jamais fait ce que j'ai fait pour l'aïkido pour avoir quoi que ce soit. Ni un grade, ni un titre, ni un remerciement. Je l'ai fait parce que je voulais le faire et que c'était ma passion et je trouvais tout à fait normal de le faire. Et j'espère que les jeunes vont être là pour prendre le relais en tout cas. Parler de soi et de ce que l'on a fait pour sa discipline n'est pas chose aisée. D'autres s'en chargent donc pour lui. Il est très très fort au niveau technique. Et puis, mais seulement ce qu'il apporte aussi, c'est la perception que chacun a du partenaire et de la relation qu'on entretient avec lui. Son apprentissage est on ne peut meilleur et enrichissant, qui nous fait grandir. Encore que, en mètre 50, je peux peut-être pas le dire, mais non, c'est un apprentissage très précieux. Et donc ce titre de Shihan est tout à fait logique. Ah oui. Logique et mérité. Et il n'y a pas que les grands qui le disent. Une belle unanimité pour un titre mérité.